Bonjour et bienvenue sur le podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et plus globalement sur le système nerveux de notre corps et du corps de bien d'autres espèces. Tu l'auras bien compris au fil des épisodes. On explore l'apparition, le développement de ce système nerveux tout au long de la chronologie en fait de la vie sur notre planète, en prenant le temps de nous arrêter sur certaines étapes. Et en ce moment, justement, nous sommes dans une transition très importante de l'évolution, parce que c'est le moment où on passe, en tout cas les espèces de cette époque-là, sont passées d'une vie aquatique, 100% aquatique, à une vie terrestre, pour celles qui l'ont expérimenté en tout cas, et qui ont survécu à cette expérimentation, hein, à cet essai qui a eu énormément de conséquences. Aujourd'hui, on va voir la respiration. La respiration, parce que bien, tu t'en doutes un petit peu, tu n'as peut-être pas réfléchi au truc, mais d'une espèce qui vit dans l'eau, sa respiration, et qui va passer à la vie terrestre, sa respiration forcément n'est pas pareille. Ça n'implique pas les mêmes organes, ça n'implique pas au niveau des organes, les mêmes fonctions. Et on le voit très bien aussi dans tes vagues souvenirs peut-être d'embryologie à l'école. On l'a vu, en tout cas moi je sais que je l'ai vu en cours de biologie, et l'embryon développe ce qui pourrait s'apparenter à des branchies, l'embryon humain je parle, hein, qui évidemment ne se développe pas, et par la suite on développe nos poumons tels qu'on les connaît aujourd'hui. La respiration, donc un domaine hyper vaste qui pourrait prendre des dizaines d'épisodes de podcast. Et aujourd'hui, je vais juste faire un peu une introduction, hein, là-dedans. J'en ai déjà un petit peu parlé très rapidement dans un épisode précédent, en te demandant justement si tu savais comment on pouvait avoir une action sur notre système nerveux, et particulièrement le système nerveux autonome. Et la réponse, hein, c'était la respiration. Et avant d'aller un petit peu plus loin, rapidement, Guillaume Cuglioli, je suis coach en accompagnement, aussi bien sur l'alimentation, sur la respiration, sur la préparation mentale, sur comment j'accompagne les personnes en fait à sortir d'un certain marasme, d'un épuisement généralisé, chronique, d'une fatigue chronique, comment dire ça, d'un enlisement dans l'incapacité à se déployer, à sortir de la procrastination à travers tout un tas d'outils, dont le nerf vague, hein, la respiration, l'alimentation, comme je te l'ai déjà dit, le mouvement. Enfin voilà, j'ai tout un panel d'outils à ma disposition pour t'accompagner. Et à travers ces épisodes et ce podcast, j'essaye un peu de dégrossir le travail pour que tu puisses déjà te faire, te remémorer un peu comment on est constitué, et comment ce que ça implique dans notre vie. Tu vas le voir aujourd'hui avec la respiration, et je commence de suite en te posant cette question: comment tu respires? Tu vas me dire, je respire comme ça vient. Tu vas me dire, je respire normalement. Je respire avec mes poumons, avec mon nez ou ma bouche. C'est pas vraiment la réponse que j'attends. C'est dans une plus grande, un regard plus avec du recul. C'est à chaque situation dans ta journée, comment est ta respiration? Est-ce que tu as conscience de ta respiration? Est-ce que si justement tu as conscience de cette respiration, comment est-elle? Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est plutôt profonde en impliquant ton diaphragme,
donc toute une mobilité au niveau des organes digestifs, au niveau de l'abdomen? Est-ce que c'est une respiration au contraire plutôt haute au niveau des épaules, avec un mouvement peut-être de la cage thoracique assez restreint ou complètement déployé? Est-ce que ça bouge dans ton dos? Parce que oui, normalement, quand on a une respiration et un corps sans trop de tension, on doit pouvoir sentir un mouvement. Alors évidemment, c'est plus infime qu'à l'avant, mais on doit pouvoir sentir que ça bouge dans notre dos. Et même quand on respire d'une manière diaphragmatique, hein, donc vraiment totalement, j'ai envie de dire, ça vient gonfler notre ventre. Tu as déjà fait l'expérience. Si tu n'en as pas fait l'expérience, eh bien regarde un bébé qui respire. Un bébé en bonne santé va respirer, son ventre va se gonfler et se dégonfler. Et ça vient bouger dans notre dos. Donc si tu as ce style de respiration, eh bien mets tes mains dans ton dos au niveau des lombaires et tu vas sentir que ça bouge un petit peu. Évidemment, encore une fois, moins qu'au niveau de ton nombril. Pareil sur les flancs du corps, ça va se gonfler et se dégonfler. Comment face à une situation aussi, comment est ta respiration face à une situation? Quand tu es plutôt, on va dire, chez toi, détendu dans un espace safe, secure, observe ta respiration. Quand tu es, au contraire, ça peut être aussi chez toi, mais que tu es pas sécure ou que je sais pas, tu es dans une dispute, tu es dans un conflit avec les personnes avec qui tu vis, regarde ta respiration. Si c'est au boulot, si c'est... enfin voilà, toutes les situations en fait que tu peux vivre, observe ta respiration. Et quand tu ressens des peurs, quand tu ressens de l'anxiété, quand tu ressens un stress quelconque, regarde ta respiration. Et c'est très important de revenir dans le corps. On le voit dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale, donc qui s'appuie sur le nerf vague et donc le système nerveux. C'est notre corps qui nous donne des informations et qui envoie ces informations au cerveau. Et selon les informations perçues par le cerveau va identifier ces informations comme sécure, insécure. Et forcément, si ta respiration est bloquée, si ta respiration est courte, si ta respiration manque d'amplitude, si tu as une respiration très rapide, si tu as une respiration avec plein d'apnée, cela donne des informations d'insécurité au niveau de ton cerveau. Et donc, de là vont découler de l'anxiété, des peurs, peut-être plein de choses que tu vis. En tout cas, quelque chose qui peut t'empêcher de te déployer. Je dis bien peu parce qu'il y a des personnes qui se sont très bien adaptées avec une respiration qui, de l'extérieur, peut paraître non optimale, et tout de même elle fonctionne très très bien. J'en connais dans mon entourage, et voilà. Donc c'est encore une fois du cas par cas. La respiration est fondamentale. Elle est, je dis fondamentale parce que tout simplement, si on arrête de respirer selon qui on est, selon nos capacités, au bout de quelques dizaines de secondes, alors on va pas mourir parce que notre système va nous obliger à respirer. Néanmoins, comment dire ça, on est obligé de respirer, voilà, tout simplement. Et il y a des petites règles aussi de physiologie qui sont importantes à comprendre, que je te partage. Alors elles sont très simples, hein. Je ne vais pas rentrer dans des trucs hyper compliqués. On n'est pas dans un cycle de Krebs ou dans de la production hormonale ou autre. On est sur le nombre de fois qu'on respire dans la journée. Ça, c'est très simple. Je vais pas te sortir des grands chiffres. Ah oui, on respire tant de fois par an. Ça veut rien dire parce que ça reste des moyennes, et c'est tellement large comme moyenne. Enfin, la moyenne englobe tellement d'extrêmes différents que c'est pas du tout parlant. Je vais revenir sur la minute, donc 1 minute, 60 secondes. En 1 minute, 60 secondes, regarde comment tu respires, combien de fois tu respires. Et aussi bien quand tu es là, peut-être tranquille en train d'écouter cet épisode. Alors j'ai peut-être un débit de voix un peu plus rapide que les épisodes précédents, donc peut-être que ça te surprend et que ça crée un pseudo-emballage respiratoire et donc cardiaque. Peu importe, en tout cas, regarde là, si tu es assis, combien de fois tu respires dans 1 minute.
J'allais dire idéalement, encore une fois, ça dépend d'énormément de choses, il faut vraiment faire du cas par cas. Néanmoins, des études ont montré que dans une minute, on devrait respirer, allez, je vais dire 8 fois dans une minute. Et ils se sont rendus compte à travers cette étude, et c'est assez intéressant, je trouve, et assez symptomatique justement de des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre société actuellement, c'est que, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il y a environ une centaine d'années, ils ont étudié justement le nombre de respirations que les gens de l'époque faisaient en moyenne. On reste sur des moyennes encore une fois, et c'était aux alentours de 10 respirations en moyenne à peu près, hein. Et aujourd'hui, donc quasiment 100 ans après, on en est à 16 respirations en moyenne, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont en une minute respirer, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 à 24 fois, et d'autres qui sont restés sur quelque chose d'assez plus physiologique, qui respirent environ 8 fois par minute. Et donc ça fait un écart assez énorme, hein, entre une personne qui respire 24 fois en une minute et une personne qui respire 8 fois. C'est pas du tout la même chose. Et alors encore une fois, les implications sont au cas par cas. Une personne qui va respirer 24 fois par minute, t'imagines bien qu'elle ne prend pas des respirations totales, une inspire totale, une expire totale. Ce sont très probablement des respirations très très courtes, plutôt hautes. Faut voir aussi leur environnement, dans quel environnement de stress chronique elles vivent. Et à contrario, une personne qui va respirer 8 fois par minute, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait pour respirer, en arriver à ce moment-là? Est-ce que c'est une personne qui sait très bien se détendre et donc à un moment donné, quand on étudie quand on calcule son rythme respiratoire, eh bien, elle est très basse. Et peut-être que quand elle s'excite un petit peu, quand elle est un peu mise en stress, elle va respirer beaucoup plus rapidement. Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc, ma question de départ, c'était comment tu respires? Quel est ton rythme respiratoire? Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps au niveau de la respiration? Est-ce que euh, ça commence en fait au niveau des conduits respiratoires, hein, qui sont le nez? On peut parler de la bouche, mais moi je ne vais pas parler de la bouche, sauf parce que si on respire que par la bouche, c'est pathologique en fait. C'est parce qu'on ne peut pas respirer par le nez. Notre nez, à part pour l'odorat, notre nez est l'organe de la respiration. C'est pas la bouche. La bouche, c'est fait pour déglutir, pour avaler, pour manger, pour cracher, pour parler, pour faire tout un tas de choses, mais c'est pas l'organe de la respiration. Dans notre nez, c'est déployé au fil de l'évolution de ces premiers êtres vivants qui ont mis, qui ont commencé à se transformer, à transformer leurs branchies, leur système respiratoire adapté au milieu aquatique, à un milieu terrestre, aérien. Tout un système s'est adapté à cette respiration aérienne. Dans notre nez, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais dans notre nez, on a tout ce qu'il faut. Des petits cils qui permettent de filtrer l'air, une physiologie, une architecture dans notre nez qui fait que ça crée des vortex au niveau de la respiration qui permet à cet air qu'on inspire d'être réchauffé aussi pour éviter de créer un trop grand écart entre l'air, entre la température de l'air extérieur et la température interne du corps. Donc, vous le savez, vous en avez déjà certainement fait l'expérience. Quand tu es en hiver dans un pays où l'hiver est froid, hein, le, l'air de dehors, quand on respire à pleine bouche, justement, et là ça ne se crée pas, ça vient brûler jusque dans notre gorge, jusque dans notre larynx. Alors que euh, dans, quand on respire par le nez, ça va brûler dans le nez, mais ça ne va pas brûler plus loin.
l'air est réchauffé directement dans notre nez pour préserver justement les poumons. Et pareil, par une respiration par le nez, si l'air est très sec à l'extérieur, ça va réhumidifier l'air qu'on inspire à l'intérieur du nez pour éviter d'assécher nos poumons. Nos poumons ont besoin d'un certain degré d'humidité pour avoir un fonctionnement optimal. Voilà, notre nez est totalement conçu pour la respiration et l'odorat. Voilà, ce sont les deux seules fonctions du nez. Et si tu respires par la bouche, pose-toi cette question, mais pourquoi tu respires par la bouche? Est-ce que c'est parce que tu as des cloisons nasales qui sont déviées? Ça arrive, hein, c'est possible. Hein. Est-ce que parce que, je sais pas, tu t'es cassé le nez, tu as eu un accident, voilà, du coup, il y a pareil une cloison nasale qui est déviée. Est-ce que c'est parce que tu as le nez toujours bouché? Donc après, il faut aller regarder pourquoi ton nez est tout le temps bouché. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui... en tout cas, c'est preuve qu'il y a une problématique d'émonctoire. Parce que si ton nez est toujours bouché, c'est que il y a plein de raisons, voilà, donc tout simplement. Et alors, essaye de trouver, d'aller fouiller. Je vais y arriver à comprendre pourquoi ton nez est bouché. Si tu sais pas, ben, tu fais appel à un naturopathe. Moi, je suis naturopathe, donc là-dessus, je peux t'accompagner aussi, ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, une autre spécialité. Et tout simplement aussi parce qu'on n'a pas appris à respirer par le nez. Et il y a des gens qui vont, j'allais dire naturellement, oui, plus un peu comme un réflexe, respirer par la bouche. Sauf qu'en fait, ça crée encore une fois plein de problèmes. Une personne qui est dans un environnement plutôt sec, qui va respirer par la bouche, elle va toujours avoir la bouche sèche, pâteuse. Et du coup, ça va, alors c'est pas très agréable en son, mais ça va, on va toujours avoir besoin de faire des trucs comme ça, là, de réhumidifier sa bouche. Pareil, la bouche c'est une muqueuse, elle a besoin d'une certaine humidité, et donc bah, si on respire par la bouche un air toujours sec, ça va assécher cette zone-là. Du coup, on va avoir une plus grande production de mucus, de salive. Forcément, ça va épuiser ce système-là à un moment donné, et donc à un moment donné, comme un stress chronique, ça va amener des dérégulations dans notre organisme. Voilà, il y a plein d'implications dans tous les sens, et voilà, encore une fois, comment tu respires, à quel rythme tu respires, et ça, c'est très riche d'informations. Prendre le temps régulièrement, pas toutes les minutes, hein, et dès qu'on change d'environnement, de regarder notre respiration nous indique que bah, soit on est plutôt confort dans la situation, soit qu'il y a peut-être un stress qui est là. Les stress peuvent être dus, encore une fois, à plein de facteurs, c'est du cas par cas, et ça peut être aussi des indications pour du futur. Les personnes qui font de l'anxiété, vis-à-vis à une situation qui n'est pas encore présente, vont avoir leur respiration qui va eh bien, être chamboulée. Et la bonne nouvelle, et c'est là que c'est toute l'importance aussi de cet épisode, de ce podcast, c'est que à travers notre respiration, on peut venir modifier ça. Ça ne va pas enlever la situation stressante, ça va juste nous permettre de vivre la situation stressante avec plus de sécurité. C'est tout un processus, encore une fois. Ça demande un accompagnement personnalisé, évidemment, pour aller identifier pourquoi, à un moment donné, ce genre de situations sont considérées comme insécures pour ton corps, pour ton organisme, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, et de regarder en fait les phénomènes qui se produisent à l'intérieur. Néanmoins, tu peux déjà en tout cas utiliser cet outil qu'est ta respiration, qui est là, gratuit pour toi, pour regarder les informations que ton corps t'envoie. Parce que tu peux très bien
te sentir dans ta tête, dans un endroit totalement en sécurité en fait. Sauf que ton corps, lui, il t'envoie des signaux contradictoires. Je reste sur la respiration, parce que par exemple ta respiration est coincée, n'est pas du tout déployée comme il se doit. Et ça en fait, quand ton corps identifie que il peut faire quelque chose mieux, mais qu'il y a un empêchement, pour rappel, la physiologie de la respiration, ça emploie énormément de muscles, entre 20 et 30, si je ne dis pas de bêtises, dont le diaphragme. Quand on respire, on est censé avoir le ventre qui se gonfle parce que le diaphragme descend et pousse sur les entrailles, la poitrine qui se gonfle, légèrement ici au niveau des clavicules, et à l'inverse quand on expire. Et si ton corps observe, identifie que ta respiration est plutôt haute, pour lui, c'est une source de stress parce que si un danger nécessite que tu doives fuir, pas évident à dire, que tu dois fuir, eh bien, lui, ton corps, il sait que ta respiration, elle est toute pourrie, et que si tu dois courir, tu vas pas tenir longtemps la course, parce que ta respiration, tu sais pas, en fait, renouveler ton air. Et donc, ça génère du stress. Et par exemple, ça peut t'amener à tout contrôler. Voilà. Les personnes, je ne vais pas généraliser, c'est plutôt des constatations. Les personnes qui sont dans un contrôle permanent, qui sont souvent très hyperactives, ou juste hyperactives, ont une respiration plutôt haute, plutôt courte, avec, alors ça c'est pas obligé, mais souvent il y a des apnées aussi, une respiration aussi qui peut être assez auditive, une respiration j'allais dire normale, mais c'est pas du tout adapté comme terme, une respiration physiologique, c'est une respiration qui n'est pas censée faire beaucoup de bruit. Bon, sauf si tu as le nez un peu bouché, la gorge un peu prise, mais notre respiration est censée être discrète. Reviens toujours, pourquoi je dis ça, pourquoi on s'appuie là-dessus, pourquoi on dit ça, la respiration discrète, revient à ce qu'a vécu l'humain pendant des milliers d'années. On était en danger, dans des grottes, dans des savanes, dans des espaces avec tout un tas de prédateurs. Si tu as une respiration bruyante, tu es une proie, tu es repérable. Donc la biologie a fait que de ces premiers êtres vivants qui sont sortis de l'eau pour aller explorer et conquérir les terres, émerger, leur système a bien compris que pour entretenir la survie, fallait que la respiration fasse le moins de bruit possible. Tout simplement. Imagine-toi, tu es chasseur, tu as besoin de manger. Si tu entends une bestiole qui fait du bruit avec sa respiration, forcément, tu vas la trouver plus facilement. Regarde les films, hein. Tout simplement. Quand une personne est pourchassée, et qu'elle se cache, je sais pas, derrière un rocher parce qu'elle est en pleine nature, ou derrière un mur dans un bâtiment, elle va se couvrir la bouche pour atténuer sa respiration, pour atténuer le bruit de sa respiration. Je reviens à ce que je disais. Pour notre système nerveux, qui lui, son objectif premier, c'est la survie, et de nous créer un espace de sécurité, s'il identifie que ta respiration n'est pas optimale et qu'en plus elle fait du bruit, par exemple, c'est de l'insécurité pour lui. Donc, il envoie des informations au niveau de ton cerveau et selon ton background, ton vécu, tu vas adapter tes comportements face à ce que ton cerveau reçoit comme information de ton corps. J'espère que c'est clair cette phrase.
Si ça allait pas, il faut vraiment me le dire et j'insisterai pour la clarifier lors d'un prochain épisode. Je vais essayer de la reformuler. Notre cerveau reçoit des informations de notre corps via le système nerveux. La fonction fondamentale, prioritaire, numéro 1, je ne sais pas comment le dire plus, de notre système nerveux, c'est de nous maintenir en vie instant après instant. Pour nous maintenir en vie instant après instant, on a besoin d'être dans un environnement et dans un corps sécure. Avec, pour un corps sécure, ça veut dire quoi? Un corps qui fonctionne, qui a la capacité de se protéger en fuyant, en attaquant, de se nourrir, donc pareil en attaquant, en se déplaçant. Si tu es végétarien, ben en allant cueillir des légumes, j'en sais rien, peu importe, c'est pas le sujet. Et quoi qu'il en soit, si ce système nerveux, parce que tu es blessé, parce que tu es malade, parce que tu as un rhume, parce que tu as une pathologie respiratoire, pour lui, c'est un signal d'insécurité. Il envoie ça au cerveau, ton cerveau capte qu'il y a une insécurité, où qu'elle soit, on s'en fout, lui il s'en fout, il capte qu'on lui donne insécurité, 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 tu déploies des stratégies en fonction de ton vécu, parce que tu vas reproduire des stratégies qui ont fonctionné à un moment donné dans ta vie. Ton système nerveux, il n'est pas con, ton cerveau n'est pas con non plus, ça a fonctionné à un moment donné, on reproduit. À un moment donné, peut-être que ça va plus fonctionner, eh bien, tu vas être amené à développer de nouvelles stratégies. On est dans de la biologie pure. Une stratégie qu'on fonctionne, on la reproduit, on la fournit à la descendance. Une stratégie qui ne fonctionne pas, c'est la mort de la lignée. Voilà, tout simplement. J'allais dire, c'est bête et méchant, mais c'est d'une logique, en fait, totalement simple. Ça fonctionne, on reproduit. Ça fonctionne plus, eh bien, ça va envoyer plein de signaux dans notre organisme, et les signaux qu'on a aujourd'hui, c'est fatigue chronique. Eh bien, bouge-toi pour trouver des solutions, parce que là, tout ce que tu mets en place depuis X temps, tu as épuisé ton corps te dit, là, ça fonctionne plus, tu continues à fonctionner comme ça, ok. Ben, moi, la stratégie que j'ai, là, tu veux continuer, toi, humain conscient, à vivre de cette manière-là. Moi, ton corps, ton système nerveux, on te dit que c'est plus tenable, fatigue chronique, dépression, burn-out, ça peut être un accident, ça peut être une blessure, quelque chose, la maladie, quelque chose qui va t'amener à l'immobilité, parce qu'à un moment donné, l'immobilité, c'est de la survie. Je continuerai sur ce sujet-là parce que j'ai peu abordé en fait qu'est-ce qui s'est passé au moment de la colonisation des terres émergées au niveau de la respiration. Tu t'en doutes, voilà, déploiement des poumons, enfin tout un tas de choses. Ça, j'en suis déjà presque à 30 minutes, donc on va rester tranquille. Tu as vu, c'est un sujet qui me passionne, qui me dynamise. La respiration, j'adore la respiration, il y a tout un tas de façons de respirer. J'utilise énormément la respiration dans mes accompagnements, dans les libérations émotionnelles, pour venir toucher des choses profondes, pour moi aussi, pour les personnes que j'accompagne évidemment. Si tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux toujours me contacter en prenant rendez-vous. Il y a tous les liens qu'il faut dans les descriptions de l'épisode, de la vidéo, pour prendre rendez-vous, 30 minutes gratuites. Je le redis, 30 minutes gratuites pour qu'on échange, qu'on fasse un bilan, que tu me dises ce que tu souhaites en fait. Moi, que je te dise un peu ce que je peux comment je peux t'accompagner, ce que je suis en capacité ou non de te permettre peut-être d'aller toucher. Et pour après que ça découle, si c'est ok, en tout cas pour les deux parties, sur un accompagnement au long terme. J'ai développé tout un accompagnement premium sur 3 mois avec, je le dis très rapidement ici, une séance par semaine, un programme sportif, en tout cas un retour dans le mouvement. Je m'adapte à la personne, évidemment. Tout un programme autour de la respiration alimentaire. On voit évidemment quels sont les objectifs à atteindre et quelles stratégies mettre en place jour après jour.
pour que tu puisses atteindre ton objectif. Voilà, c'est un accompagnement total. Où je m'implique totalement, voilà, dans le sens total, c'est que moi je m'implique totalement. Donc comme je disais, un visio par semaine, disponibilité capacité de me joindre par les réseaux, WhatsApp, Telegram, peu importe, et tout un tas de vidéos, de documents que je fournis aussi, et selon là où tu es, je me déplace aussi. Ah, c'est un petit coût supplémentaire. Il y a deux premiums, on va dire, le premium plus et le premium. Et aussi des compléments alimentaires, parce qu'à un moment donné, les compléments alimentaires permettent de franchir des étapes et d'aller un peu plus loin et plus vite aussi pour atteindre en fait un objectif. Voilà. Toutes les infos, encore une fois, dans les descriptions. J'espère que cet épisode t'a plu, parce que moi, ça m'a plu de le faire de cette façon-là. J'ai gardé ma ligne, hein, je crois bien. Et en tout cas, on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode et pour continuer sur la respiration, sur tout ce que cette époque a eu comme implication sur nous, les humains aussi d'aujourd'hui. Et donc, eh bien, respire et regarde comment tu respires. Allez, et je te laisse en musique et regarde ce que la musique aussi génère dans ton corps et même au niveau de ta respiration. Allez, bye bye, ciao ciao.